Bonjour à tous et bienvenue sur French with Laurent. Aujourd'hui, nous allons apprendre la vie de Donald Trump. Ce sera une biographie simple et facile à comprendre, parfaite pour pratiquer votre écoute en français. Donald Trump est l'un des hommes les plus célèbres du monde moderne. Il a été un homme d'affaires, une star de télévision et le 45e président des États-Unis. Son histoire est pleine d'ambition, de succès, de controverses et de détermination. Commençons. Naissance et enfance. Donald Trump est né le 14 juin 1946 à Queens, un quartier de New York City. Son nom complet est Donald John Trump. Donald est né dans une grande famille. Son père s'appelait Fred Trump. Fred était un homme d'affaires très réussi qui construisait des maisons à New York. Il avait gagné beaucoup d'argent dans l'immobilier. Sa mère s'appelait Mary McLeod Trump. Elle venait d'Écosse. Mary était une femme forte et travailleuse. Donald avait 4 frères et sœurs. Il était le 4e enfant de la famille. Ses frères et sœurs s'appelaient Marianne, Fred Jr., Elizabeth et Robert. La famille Trump était riche, mais Fred Trump enseignait à ses enfants l'importance du travail dur. Il voulait que ses enfants apprennent la valeur de l'argent et du succès. Quand Donald était jeune, il était un enfant énergique et confiant. Il aimait attirer l'attention. Il était aussi très compétitif. Il voulait toujours gagner. Son père voyait que Donald avait une forte personnalité. Il pensait que Donald avait besoin de discipline. Éducation. Quand Donald était jeune, il allait à l'école Kew Forest à Queens, mais ses parents ont décidé qu'il avait besoin d'une éducation plus stricte. À l'âge de 13 ans, Donald a été envoyé à la New York Military Academy. C'était une école militaire. Cette école enseignait la discipline, le leadership et le travail d'équipe. À l'académie militaire, Donald a appris à être un leader. Il a aussi découvert qu'il aimait la compétition. Il était bon dans les sports, surtout le baseball. L'académie militaire a changé Donald. Il est devenu plus discipliné. Il a appris à donner des ordres et à suivre des règles. Après l'académie militaire, Donald est allé à l'université. Il a d'abord étudié à l'université Fordham à New York pendant 2 ans. Puis, il a transféré à la Wharton School de l'Université de Pennsylvanie. Wharton est une des écoles de commerce les plus prestigieuses au monde. En 1968, Donald Trump a obtenu son diplôme en économie. Il avait 22 ans. Il était maintenant prêt à entrer dans le monde des affaires. Début dans les affaires. Après l'université, Donald Trump a commencé à travailler pour l'entreprise de son père. L'entreprise s'appelait The Trump Organization. Fred Trump construisait des maisons et des appartements pour les familles de classe moyenne à Brooklyn et Queens. C'était une bonne entreprise, mais ce n'était pas très prestigieux. Donald avait des rêves plus grands. Il ne voulait pas juste construire des maisons à Brooklyn, il voulait construire des gratte-ciel à Manhattan. Il voulait que le nom Trump devienne célèbre. Fred Trump a donné à Donald le contrôle de l'entreprise. Donald était jeune, mais il était confiant. Il était prêt à prendre des risques. Dans les années 1970, Donald Trump a commencé son premier grand projet à Manhattan. C'était un hôtel appelé le Commodore Hotel. L'hôtel était vieux et ne marchait pas bien. Donald a vu une opportunité. Il a convaincu les banques de lui prêter de l'argent. Il a rénové l'hôtel complètement. Il l'a transformé en un hôtel de luxe. L'hôtel a été renommé le Grand Hyatt Hotel. Ce projet a été un énorme succès. Donald Trump, à seulement 30 ans, était maintenant connu comme un développeur immobilier intelligent à New York. Les années 1980, l'ascension. Les années 1980 ont été les années où Donald Trump est devenu vraiment célèbre. En 1983, Donald a construit la Trump Tower sur la 5e avenue à Manhattan. C'était un gratte-ciel de 58 étages. Le bâtiment contenait des appartements de luxe, des bureaux et des magasins. La Trump Tower est devenue un symbole du succès de Donald Trump. L'intérieur était décoré avec de l'or et du marbre. C'était luxueux et impressionnant. Donald Trump lui-même vivait au sommet de la Trump Tower. Son appartement était énorme et décoré comme un palais. La Trump Tower a fait de Donald Trump une célébrité. Les gens voyaient son nom partout dans la ville. Il était dans les magazines. Il était à la télévision. Il était devenu un symbole de richesse et de pouvoir. Dans les années 1980, Donald Trump a aussi acheté des casinos à Atlantic City, une ville au bord de la mer connue pour ses casinos. Il a acheté plusieurs casinos, dont le Trump Taj Mahal, qui était le plus grand casino du monde quand il a ouvert en 1990. Donald Trump mettait son nom sur tout. Il y avait des Trump Towers, des Trump Casinos, des Trump Hotels. Le nom Trump était partout.
Donald Trump aimait être célèbre. Il aimait être dans les journaux. Il aimait que les gens parlent de lui. Il disait souvent « Il n'y a pas de mauvaise publicité ». Pendant cette période, Donald Trump est devenu connu pour son style de vie luxueux. Il avait des avions privés, des yachts et des voitures chères. Il était l'image de la réussite américaine. Les mariages et la famille Donald Trump s'est mariée 3 fois et il a 5 enfants. Parlons de sa vie personnelle. Premier mariage, Ivana Trump. En 1977, Donald Trump a épousé Ivana Zelničková. Ivana venait de Tchécoslovaquie, aujourd'hui la République tchèque. Elle était mannequin et femme d'affaires. Ivana a beaucoup aidé Donald dans ses affaires. Elle dirigeait certains de ses casinos et hôtels. Ensemble, Donald et Ivana ont eu 3 enfants. Donald Trump Jr., né en 1977, Ivanka Trump, née en 1981, Eric Trump, né en 1984. Pendant les années 1980, Donald et Ivana étaient le couple le plus célèbre de New York. Ils étaient dans tous les magazines. Ils étaient glamour et puissants. Mais leur mariage n'a pas duré. En 1992, après 15 ans de mariage, Donald et Ivana ont divorcé. Le divorce était très public et il y avait beaucoup de médias qui en parlaient. Deuxième mariage, Marla Maples. En 1993, Donald Trump a épousé Marla Maples. Marla était une actrice et mannequin. Ensemble, ils ont eu une fille, Tiffany Trump, née en 1993. Mais ce mariage n'a pas non plus duré longtemps. Donald et Marla ont divorcé en 1999 après seulement 6 ans de mariage. Troisième mariage, Melania Trump. En 2005, Donald Trump a épousé Melania Knaus. Melania venait de Slovénie. Elle était mannequin et beaucoup plus jeune que Donald. Ensemble, ils ont eu un fils, Barron Trump, né en 2006. Barron est le plus jeune enfant de Donald Trump. Melania et Donald sont toujours mariés aujourd'hui. Les enfants de Donald Trump. Les enfants de Donald Trump sont tous très impliqués dans ses affaires. Donald Trump, Jr., travaille dans l'entreprise familiale Trump Organization. Ivanka Trump a travaillé comme conseillère de son père quand il était président, Eric Trump. Travaille aussi dans l'entreprise familiale. Tiffany Trump a étudié le droit. Barron Trump est le plus jeune et il va encore à l'école. Donald Trump est aussi grand-père. Ses enfants ont des enfants, donc il a plusieurs petits-enfants. Les difficultés financières. Même si Donald Trump était très riche et célèbre, tout n'était pas toujours facile. Dans les années 1990, Donald Trump a eu de gros problèmes financiers. Certains de ses casinos et hôtels perdaient de l'argent. Il devait beaucoup d'argent aux banques. À un moment, il devait presque $1 milliard. Beaucoup de gens pensaient qu'il allait faire faillite. Mais Donald Trump n'a jamais abandonné. Il a travaillé dur pour résoudre ses problèmes financiers. Il a renégocié ses dettes avec les banques. Il a vendu certains de ses actifs. Petit à petit, il a reconstruit sa fortune. Dans les années 2000, Donald Trump était à nouveau riche et prospère. Cette période lui a appris quelque chose d'important. Même quand tout semble perdu, il faut continuer à se battre. La télé-réalité The Apprentice. En 2004, Donald Trump est devenu une star de télévision. Il a commencé à présenter une émission de télé-réalité appelée The Apprentice. Dans cette émission, des candidats se battaient pour un emploi dans l'entreprise de Donald Trump. À la fin de chaque épisode, Donald Trump éliminait un candidat en disant sa phrase célèbre « You're fired », vous êtes viré. Cette phrase est devenue iconique. Des millions de personnes regardaient l'émission chaque semaine. Donald Trump était maintenant non seulement un homme d'affaires célèbre, mais aussi une star de télévision. The Apprentice a duré plusieurs saisons. L'émission a rendu Donald Trump encore plus célèbre. Elle a aussi montré son côté dur en affaires, mais aussi son charisme. Grâce à cette émission, Donald Trump est devenu un nom connu dans toutes les maisons américaines. Même les gens qui ne connaissaient pas ses bâtiments connaissaient son visage et sa phrase « You're fired ». La Trump Organisation. L'entreprise de Donald Trump, la Trump Organization, est devenue énorme. L'entreprise possède des hôtels de luxe dans le monde entier, des terrains de golf, des gratte-ciels, des casinos, des propriétés résidentielles. Donald Trump a mis son nom sur tout. Il y a des Trump Towers dans plusieurs villes. Il y a des terrains de golf Trump en Écosse, en Irlande, aux États-Unis. Le nom Trump est devenu une marque. Quand les gens voient le nom Trump sur un bâtiment, ils pensent luxe, richesse, succès. Donald Trump a toujours aimé voir son nom en lettres dorées sur les bâtiments.
Pour lui, le nom Trump représente la qualité et le prestige, l'entrée en politique. Pendant des années, Donald Trump parlait parfois de se présenter à la présidence, mais la plupart des gens ne le prenaient pas au sérieux. En 2015, tout a changé. Le 16 juin 2015, Donald Trump a annoncé officiellement qu'il se présentait à l'élection présidentielle de 2016. Beaucoup de gens étaient choqués. Donald Trump n'avait jamais été politicien. Il n'avait jamais occupé de fonction publique. Il était un homme d'affaires et une star de télévision. Mais Donald Trump était confiant. Il croyait que son expérience en affaires l'aiderait à diriger le pays. Son slogan de campagne était « Make America Great Again », rendre l'Amérique grande à nouveau. Donald Trump promettait de créer plus d'emplois, de construire un mur à la frontière avec le Mexique pour arrêter l'immigration illégale, d'être dur dans les négociations commerciales avec d'autres pays, de réduire les impôts. Sa campagne était différente de toutes les autres. Donald Trump disait exactement ce qu'il pensait. Il n'avait pas peur d'être controversé. Il critiquait les autres politiciens. Il utilisait Twitter pour communiquer directement avec les gens. Les médias parlaient de lui constamment. Certains le critiquaient, d'autres le soutenaient, mais tout le monde parlait de lui. L'élection de 2016. En 2016, Donald Trump affrontait Hillary Clinton dans l'élection présidentielle. Hillary Clinton était l'ancienne secrétaire d'État et une politicienne très expérimentée. La plupart des experts politiques pensaient qu'Hillary Clinton allait gagner facilement. Les sondages montraient qu'elle était en avance. Mais le 8 novembre 2016, quelque chose d'incroyable s'est passé. Donald Trump a gagné l'élection. Il est devenu le 45e président des États-Unis. C'était un choc pour beaucoup de gens. Personne ne s'attendait à ce qu'un homme d'affaires sans expérience politique puisse devenir président. Mais Donald Trump avait réussi. Il avait gagné en parlant directement aux Américains qui se sentaient oubliés. Il avait promis de changer Washington. Et les gens l'avaient cru. Le 20 janvier 2017, Donald Trump est devenu officiellement président des États-Unis. La présidence 2017-2021, Donald Trump a été président pendant 4 ans, de 2017 à 2021. Voici les choses les plus importantes qu'il a faites pendant sa présidence. L'économie, Donald Trump s'est concentré sur l'économie. Il a réduit les impôts pour les entreprises. Il disait que cela créerait plus d'emplois. Pendant ses premières années, l'économie américaine a bien marché. Le chômage était bas. Les entreprises se portaient bien. Beaucoup de gens étaient contents. L'immigration. Une des plus grandes promesses de Donald Trump était de construire un mur entre les États-Unis et le Mexique. Il voulait arrêter l'immigration illégale. Il a commencé à construire le mur, mais il n'a pas été complètement terminé. L'immigration est restée un sujet très controversé pendant toute sa présidence. Les relations internationales. Donald Trump a changé la manière dont l'Amérique interagissait avec d'autres pays. Il a rencontré Kim Jong-un, le leader de la Corée du Nord, pour essayer d'arrêter le programme nucléaire nord-coréen. C'était historique parce qu'aucun président américain n'avait rencontré un leader nord-coréen avant. Il a aussi changé les relations commerciales avec la Chine. Il a imposé des taxes sur les produits chinois. Donald Trump avait un style très direct en politique étrangère. Il disait ce qu'il pensait et il n'avait pas peur de critiquer les alliés traditionnels de l'Amérique. La santé. Donald Trump a essayé de changer le système de santé américain. Il voulait éliminer l'Obamacare, le programme de santé créé par le président Obama. Mais ce n'était pas facile. Il y avait beaucoup de débats au Congrès. Finalement, il n'a pas réussi à complètement changer le système de santé. La COVID-19, en 2020, la pandémie de COVID-19 a commencé. C'était une crise sanitaire mondiale. Donald Trump a été critiqué pour sa gestion de la pandémie. Certains disaient qu'il ne prenait pas la maladie assez au sérieux. D'autres disaient qu'il faisait de son mieux. La pandémie a changé complètement l'année 2020. L'économie a souffert. Beaucoup de gens sont morts. C'était un moment très difficile pour tout le monde. L'impeachment. En 2019, Donald Trump a été mis en accusation, impeached, par la Chambre des représentants. Cela veut dire que le Congrès l'accusait d'avoir fait quelque chose de mal. L'accusation était liée à ses relations avec l'Ukraine. Le Congrès disait qu'il avait abusé de son pouvoir, mais le Sénat ne l'a pas destitué. Donald Trump est resté président. Puis, en 2021, après les événements du 6 janvier que nous allons expliquer, Donald Trump a été impeached une deuxième fois. Mais encore une fois, il n'a pas été destitué par le Sénat. Donald Trump est le seul président américain à avoir été impeached 2 fois. L'élection de 2020,
En 2020, Donald Trump s'est présenté pour un deuxième mandat. Il affrontait Joe Biden, l'ancien vice-président de Barack Obama. La campagne de 2020 était très différente à cause de la COVID-19. Il y avait moins de grands rassemblements. Beaucoup de gens votaient par correspondance. Le 3 novembre 2020, l'élection a eu lieu. Joe Biden a gagné, mais Donald Trump n'a pas accepté les résultats. Il disait que l'élection avait été volée. Il disait qu'il y avait eu de la fraude électorale. Il n'y avait aucune preuve de fraude généralisée. Les tribunaux ont rejeté toutes ces plaintes. Mais Donald Trump et beaucoup de ses supporters continuaient à dire que l'élection n'était pas juste. Le 6 janvier 2021. Le 6 janvier 2021 est une date importante et triste dans l'histoire américaine. Ce jour-là, le Congrès devait officiellement compter les votes et confirmer que Joe Biden avait gagné l'élection. Donald Trump a organisé un grand rassemblement à Washington. Il a parlé à ses supporters. Il leur a dit que l'élection avait été volée. Après son discours, certains de ses supporters sont allés au Capitole, le bâtiment du Congrès. Ils sont entrés de force dans le bâtiment. Il y a eu de la violence. Des gens ont été blessés. Certains sont morts. C'était une émeute. C'était un moment choquant pour l'Amérique. Beaucoup de gens ont blâmé Donald Trump pour ce qui s'est passé. Ils disaient que ses paroles avaient encouragé la violence. Donald Trump a été impeached une deuxième fois à cause de cet événement. On l'accusait d'avoir incité à l'insurrection après la présidence. Le 20 janvier 2021, Joe Biden est devenu président. Donald Trump a quitté la Maison-Blanche. Fait inhabituel, Donald Trump n'a pas assisté à la cérémonie d'inauguration de Joe Biden. Normalement, l'ancien président reste pour la cérémonie, mais Donald Trump est parti. Après avoir quitté la Maison-Blanche, Donald Trump est retourné à sa vie d'homme d'affaires. Il vit maintenant principalement à Mar-a-Lago, son club privé en Floride. Même après la présidence, Donald Trump reste une figure très influente dans la politique américaine. Il a toujours beaucoup de supporters. Des millions d'Américains l'aiment et le soutiennent. Donald Trump a parlé de se présenter à nouveau à la présidence en 2024. Beaucoup de gens sont curieux de savoir s'il va vraiment le faire. En 2023 et 2024, Donald Trump a fait face à plusieurs affaires judiciaires. Il a été accusé de différentes choses, mais malgré ses problèmes légaux, il reste populaire parmi ses supporters. L'héritage de Donald Trump. Donald Trump est une figure très controversée. Certaines personnes l'adorent, d'autres le détestent, mais personne ne peut nier qu'il a changé la politique américaine. Ce qui le rend unique, Donald Trump est le premier président américain qui n'avait jamais été politicien avant, n'avait jamais servi dans l'armée, venait directement du monde des affaires et de la télévision. Il a changé la manière dont les politiciens communiquent. Il utilisait Twitter constamment pour parler directement aux gens. Il ne passait pas par les médias traditionnels. Il disait toujours exactement ce qu'il pensait, même si c'était controversé. Pour certains, c'était rafraîchissant. Pour d'autres, c'était problématique. Ses supporters disent « Il a créé des emplois et amélioré l'économie. Il a tenu ses promesses de campagne. Il n'avait pas peur de défendre l'Amérique. Il a changé Washington. Il disait la vérité que les autres politiciens cachaient ses critiques. » Disent il était trop controversé, il divisait le pays, il ne respectait pas les institutions démocratiques, sa gestion de la COVID-19 était mauvaise, il encourageait la violence et la haine. La vérité est probablement quelque part entre les deux. Donald Trump a certainement laissé sa marque sur l'Amérique et sur le monde. Son nom sera toujours associé à cette période de l'histoire américaine, la personnalité de Donald Trump. Pour comprendre Donald Trump, il faut comprendre sa personnalité. Donald Trump est confiant, il croit toujours en lui-même, compétitif, il veut toujours gagner, direct, il dit ce qu'il pense, controversé, il n'a pas peur de choquer, déterminé, il n'abandonne jamais, son père lui a appris à être fort, à ne jamais montrer de faiblesse et à toujours gagner. Donald Trump aime être au centre de l'attention. Il aime que les gens parlent de lui. Il a dit un jour, « Il n'y a pas de mauvaise publicité. L'important, c'est qu'on parle de vous. » Il est aussi connu pour être loyal envers les gens qui le soutiennent, mais dur avec ceux qui le critiquent. Conclusion, voilà l'histoire de Donald Trump. De Queens à la Maison-Blanche, Donald Trump a eu une vie extraordinaire. Il
Il a commencé en travaillant pour son père. Il a construit un empire immobilier. Il est devenu une star de télévision. Et finalement, il est devenu président des États-Unis. Que tu l'aimes ou que tu le détestes, tu ne peux pas ignorer Donald Trump. Il a changé la politique. Il a changé la conversation. Son histoire montre qu'avec de la confiance, de la détermination et beaucoup de travail, on peut accomplir de grandes choses. Donald Trump n'a jamais eu peur de prendre des risques. Il n'a jamais eu peur d'échouer. Et quand il a échoué, il s'est relevé et il a continué. À 77 ans, Donald Trump continue d'être une des personnes les plus influentes et les plus célèbres du monde. Son histoire n'est peut-être pas terminée. Peut-être qu'il y a encore des chapitres à écrire. Conclusion finale. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur la vie de Donald Trump. J'espère que cette biographie simple vous a aidé à comprendre qui est Donald Trump et pourquoi il est si important dans l'histoire moderne. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à French with Laurent. Nous créons des vidéos simples en français pour vous aider à pratiquer et à apprendre. Laissez un commentaire ci-dessous. Dites-moi ce que vous pensez de Donald Trump. Est-ce qu'il était un bon président ou non? C'est une question intéressante et tout le monde a une opinion différente. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons d'une autre personne célèbre de l'histoire moderne. À bientôt et continuez à pratiquer votre français.